Bienvenue dans Les Rubis Noirs, l'émission des cadres et entrepreneurs noirs afrodescendants sur Radio Campus Paris. Retrouvez les Rubis Noirs chaque mercredi à 18h sur le 93.9 FM en DAB et sur le canal Campus. Notre Rubis Noir de ce mercredi est une spécialiste du pied. Bienvenue, Althea Klalpa. Bonjour, enchantée. Je suis très heureuse de te recevoir. Moi aussi, je suis contente d'être là. Alors, les podologues ne sont pas des médecins. Exact, c'est ça. En fait, on est paramédicaux comme les kinés ou les infirmiers, par exemple. Et les ostéos? Ostéo, c'est encore un petit peu à part parce que c'est un diplôme d'école. Nous, c'est vraiment un diplôme d'État. Donc, on est plus rapproché avec tout ce qui est kinésithérapie, psychomotricien dans la partie rééducation. Vous faites combien d'années d'études pour Alors, en fait, nous, c'est sur concours. Et une fois qu'on a réussi le concours, c'est 3 ans dans l'école. Et ensuite, on a un diplôme d'État et on peut exercer tout de suite. Et le côté pédicure, puisque Oui. tu es podologue, on dit podologue, pédicure, podologue. Souvent l'inverse, plutôt pédicure podologue. Ok. Mais bon, en soi, il n'y a pas vraiment... Et qu'est-ce qui diffère en fait de ce que l'on fait quand on veut se faire les ongles, Oui, les en pieds, institut, oui. en institut? En fait, nous, c'est plutôt de la pédicurie médicale. Donc, en général, c'est pour des gens qui peuvent avoir des soucis, tu vois, type ongles incarnés, corps, verrues, des choses comme ça. Mais bon, après, on a aussi des gens qui viennent avant l'été juste pour enlever toutes les callosités et avoir des pieds bien pour l'été, quoi. Mais c'est plutôt à visée médicale. D'accord, ok, très bien. Alors, pourquoi tu as décidé de devenir podologue? Comment tu as découvert ce métier? Alors c'est un peu complexe. En gros, j'ai fait d'abord première année de médecine, j'ai redoublé ma première année. Et en fait, moi, je voulais faire soit généraliste ou chirurgien viscéral. Et après, je m'étais dit, bon, bah, c'est pas grave, vu qu'on a que 2 essais, j'ai raté. Donc, je vais aller faire une formation plutôt paramédicale. Et donc, j'avais postulé pour kiné. Et à l'époque, ça n'existe plus trop ce système-là, mais il y avait kiné et podologie. C'était un concours où il y avait des matières similaires à réviser. Donc, je m'étais dit, ok, j'essaye aussi pédicure podologue, on verra bien. Et du coup, le concours, je l'ai réussi 4 fois. Mais à chaque fois, kiné, j'étais pas loin. Alors, j'étais plus partie pour kiné après. Donc, je me disais, je réessaye. Et puis, finalement, j'ai pris podologie, puisque kiné, la 4e année, j'ai raté à 40 places. Et j'ai dit, oh, bon, là, j'en ai marre des concours. Ça fait 6 ans que je fais des concours. Allez, c'est parti, je me lance. Et en fait, c'est super intéressant. C'est que c'est méconnu, je trouve, comme métier paramédical. En fait, vous suivez des cours où de pédologie? Il y a des écoles de Il y a des écoles. podologie? En fait, il y en a 14 en tout, il me semble, en France. Il y en a 5 à Paris. Moi, c'était dans le 15e, mais bon, il y en a dans d'autres endroits dans Paris. Et en fait, c'est assez bien parce qu'on a une partie vraiment théorique avec les amphithéâtres, les TD. Et puis, on est en stage à l'hôpital, on est à la clinique de l'école où vraiment on soigne des patients dès la première année, dès le mois d'octobre. Donc, on est vite dans le bain, donc on voit tout de suite si ça nous plaît ou pas. C'est ça qui est plutôt pas mal. Vous avez quoi comme matière? En première année, c'est des matières très théoriques, donc on a anatomie, rhumatologie, traumatologie, dermatologie, toutes les grosses matières pour pouvoir après justement bien prendre en charge le patient, quoi. Alors, je me suis toujours posé cette question. Est-ce qu'en podologie, vous avez des spécialités? Alors en fait, on a des possibilités quand on a fini l'école de faire des diplômes universitaires, comme on peut n'importe quelle filière, à la fac par exemple. Donc il y a des diplômes universitaires par exemple de biomécanique ou sur le pied diabétique par exemple. Donc on peut faire ça, ou bien on peut passer par des organismes plutôt privés et faire certaines formations. Moi j'ai plutôt fait ça, donc j'ai fait des formations en podopédiatrie, en podologie du sport par exemple, et ça il y en a pas mal surtout à Paris. Alors, tu as réalisé plusieurs formations. Une formation en podologie du sport en 2019, thérapie manuelle du pied et cheville en 2022, podopédiatrie, connaissance et évolution en 2022 et plein d'autres formations. Pourquoi était-ce important pour toi de réaliser toutes ces formations? Je pense qu'après on a une très bonne formation sur les 3 années, mais c'est vrai que bon, c'est toujours bien aussi de rester un petit peu dans le coup, on va dire, et de toujours s'actualiser puisque la médecine ça évolue quand même pas mal. Donc pour moi c'est important pour avoir une meilleure prise en charge, tu vois, des patients. Je trouve que c'est plus important, c'est important d'avoir pas mal de bagages et donc de faire des formations un peu plus des fois spécifiques, un peu plus poussées que ce qu'on a pu faire des fois à l'école, parce que 3 ans c'est moyennement long, mais on n'a pas forcément le temps d'approfondir des fois certaines choses peut-être, et donc là dans ces formations là c'est intéressant puisqu'on a un peu plus de temps. Vous